ça. C'est moi qui l'eau. Mais non, je déconne. Regarde. Le tuer de la famille. Bonjour, police du hand spinner. Ça ne devrait plus exister en 2018. Qu'est-ce que c'est que ce travail? En plus, tu l'as payé 60 € celui-là. J'avais aussi pris un petit tournevis parce que... Ok. C'est parti, vidéo spéciale police japonaise, police du Japon. La police made in Japan. Pan. Que se passe-t-il au Japon concernant la police? Vous allez voir, c'est très différent. Déjà, ils ont tous un Tokiwoki rouge ou jaune. C'est faux. Toutes les informations qui vont suivre seront vraies par contre. Hein. En fait, on veut juste montrer les accessoires qu'on a sur la table. Ils utilisent tous une télécommande. On va juste commencer tout d'abord par la mascotte, parce que tous les bâtiments, les monuments, les institutions au Japon ont une mascotte, et la police en fait partie. Évidemment. Voilà. Ça donne le ton de la vidéo. Voilà. On est sur de la police japonaise qui fait peur. La police japonaise, premièrement, est présente partout. Partout. Il y en a partout. Au Japon, dans toutes les rues, enfin toutes les grandes rues près des gares, dans des petits postes de police tout mignons. Très petits. Des petits postes de police très petits. Bien. On appelle ça des koban et c'est très pratique. Parce que en vérité leur rôle n'est pas forcément d'arrêter les gens et de faire respecter la loi, enfin aussi, mais c'est surtout d'aiguiller les passants. Voilà, la police japonaise n'est pas là pour combattre le crime si tu veux, mais pour aider le citoyen. Donc déjà à la base c'est une approche et les touristes, c'est une approche totalement différente de l'image qu'on se fait de la police. Si vous venez au Japon, vous pouvez tout à fait demander votre chemin aux policiers. Est-ce que je peux éternuer? Vas-y. Dans 30 secondes, je sens que ça me travaille là. Les policiers sont plutôt en général gentils, pas très impressionnants, avenants, ils sont là pour t'aider. Très frêle, généralement un peu petit. C'est vrai. Un peu fragile comme ça. Le policier japonais il est quand même... Deuxième information, les policiers sont très gentils, mais si tu te fais choper, tu fais une connerie, genre tu fumes un joint, un truc comme ça, garde à vue. Garde à vue. Alors, en France justement, c'est 48 heures, ça peut être reconductible jusqu'à 72 heures. Ouais, c'est pas très long. Au Japon, c'est 240 heures. Voilà, 10 jours. 10 jours de garde à vue, c'est le truc autorisé par la loi. Donc tu te fais choper en train de fumer un joint sur les marches de l'hôpital, je sais pas pourquoi l'hôpital, hein, pourquoi pas. Quasiment sûr de te prendre 10 jours de garde à vue. Mais minimum, enfin ce que je veux dire c'est qu'en plus la drogue au Japon c'est... Ne le faites pas, c'est vraiment hardcore. Donc attention à la drogue au Japon, attention à la drogue en général, attention aussi à l'alcool, à la cigarette. Ne buvez pas trop de boissons gazeuses et pensez à manger 5 fruits et légumes par jour. Pourquoi t'as marqué qu'ils ont des sabres laser les policiers? Donc du coup au Japon en fait ils ont tous des éléments comme ça pour guider et du coup indiquer où est-ce qu'on va passer. Sabre laser contre un spinner. Or do not. There is no try. Ouais, et j'ai lu que les bâtons de policiers à l'origine étaient en bois. Oh. Et ils ont été renforcés. Alors je sais pas si c'est ceux qui font de la lumière ou pas. Ouais. Mais ils ont été renforcés pour pouvoir péter des vitres de voiture et arrêter des attaques au couteau. Il y a pas masse de gens qui se baladent avec des couteaux pour au Japon, mais je crois qu'il y a eu des problèmes à un moment. Donc maintenant ils sont gants et matraques anti-couteau. Alors après t'arrives avec un gun, tu vois. Ouais. Et justement, en parlant des guns. Rebondissement. En parlant des armes à feu, très peu, c'est ça que tu veux dire? Oui, il y a très peu d'armes à feu au Japon, il y a très peu de morts dues aux armes à feu au Japon. Il y en avait en 2006. Oui, je crois 2. Voilà. 2. On a trouvé les chiffres de 2006 parce que c'est ce qu'il y a de moins récent, on veut pas donner d'actualité, on veut pas être actuel. Il faut que ce soit le plus vieux possible. Donc c'est ridicule et c'est un des pays, je crois que c'est avec Singapour le pays le plus développé, où il y a le moins d'armes en circulation, c'est 0,6 armes pour 100 habitants. Et les conditions pour avoir une arme, il y a des tests psychologiques, des tests de tir, des journées de formation. Ils se renseignent sur tes proches, sur ton entourage. Analyse de sang pour la drogue, les trucs voilà comme ça. Pour les trucs comme ça. Et lorsque tu veux aller acheter des munitions, tu es obligé de ramener les anciennes cartouches pour prouver que tu les as bien utilisées. C'est ouf, c'est la politique des États-Unis, la politique du Japon. C'est l'opposé, enfin je veux dire, ça veut pas être plus différent. Ah! Ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien. Ah, faites attention, surtout quand on vit au Japon et qu'on ignore justement certaines lois. C'est mal. Au Japon, on ne doit pas fumer dans la rue. Et du coup, il y a des amendes si jamais on fume qui s'élèvent quand même jusqu'à 2500 yens. Je suis retourné en France, j'ai halluciné comme tout le monde fumait dans la rue. Donc au Japon, tu peux te choper une amende de à peu près 20 € si tu fumes dans la rue et que tu te fais choper par un policier. Et c'est pas discutable, hein. C'est bonjour, merci, au revoir. Voilà. D'ailleurs, extrait vidéo. Voilà. Peut-être pas. Pas d'extrait vidéo. Pendant qu'on est dans les extraits. Pendant qu'on arrive à parler. Extrait de sirène de police française et japonaise. Vous avez remarqué, au fait, ce n'est pas le même rythme. Je pense que dans chaque pays, il y a une sirène différente d'ailleurs. Tu aurais peut-être. Ah, j'avoue. Sirène américaine. Sirène pakistanaise.
Transition sirène. Transition sirène, les sirènes justement sur les voitures de police au Japon peuvent se surélever comme ça. Enfin, du moins les gyrophares. Les gyrophares, oui. Ouais, non, sirène, gyrophare. Ouais, on comprend. Hein. Nous, on parle japonais couramment, donc des fois le français, tu vois, ça. On a du mal. Mais ouais, sur les voitures de police, en fait, le truc rouge et bleu qui clignote, il se soulève comme ça, il peut se soulever genre de 1 mètre pour qu'on le voit de loin. Au Japon, rouge et rouge. Tu vois, les couleurs sont pas les mêmes. Il est écrit police sur les voitures. No way police. Non, Alors, mais ça paraît con. Ça paraît con comme ça, mais en japonais on dit pas du tout police. Hein, on dit keisatsu. Ouais, enfin, rien à voir quoi. On passe plus maintenant aux enquêtes de police en elles-mêmes. NCIS. Jingle. 98% des homicides au Japon sont résolus. C'est énorme, enfin ça me paraît énorme. C'est Ouais. pas, on est pas loin de 100% quoi. Je me dis vraiment, ils y arrivent en sifflotant quoi, les mecs, ils savent déjà que c'est résolu quoi, plus ou moins. Ouais, mais après ils y mettent peut-être des moyens Ah parce qu'il y a beaucoup de policiers comparé au crime. Ils ont trop de policiers, voire même par rapport au crime. Donc du coup, ils ont le temps de les suivre. Il y a un prisonnier qui s'est échappé d'une prison récemment d'ailleurs. C'était même pas un meurtrier, c'était juste un mec qui avait cambriolé des maisons. Machin. Ils ont mis 1000 policiers pour le retrouver. Ils l'ont retrouvé. Hein. Elle est un peu grande ma casquette de policier. Au Japon, il y a un empereur et donc une police impériale. Au Japon, les policiers ont leur propre art martial, le Taiho Jutsu. Taiho qui veut dire arrestation. L'art de l'arrestation. Et c'est un mélange genre de kung-fu, judo, karaté, boxe, Ouais, ils ont tout pris. Ils ont tout pris. kendo, tout. Ils ont une force spécialisée dans les arts martiaux aussi. Ils ont la police municipale, ils ont le SWAT, ils ont tu vois, les gardes-côtes, n'importe quoi, et ils ont la police Ça, j'aimerais spécialisée bien dans les arts savoir à martiaux. quoi ils ressemblent ces gars-là. Tu sais, ils arrivent en ceinture noire comme ça. Pas de constat à l'amiable. En France, t'as un petit accrochage avec une voiture, et ben tu t'arrêtes, tu t'engueules, tu te fous une de baffe, et après tu fais un constat à l'amiable, on est d'accord. Au Japon, ça n'existe pas. Le moindre petit accrochage, tu appelles la police. Ça m'est arrivé, et pour sortie de parking, je me suis fait rentrer dedans par un scooter. Il y a 3 voitures qui sont ramenées, plus les mecs en vélo du coin, là, C'est du NCIS, Koban. quoi. Plus il y a une police, genre police scientifique qui arrive pour mesurer sur la route, machin. Plus à chaque fois qu'il y a un mec qui a un accident, même s'il a pas de blessure apparente, il faut venir une ambulance, etc. On reste sur les voitures quand il y a des courses-poursuites. Course-poursuite, imaginez hélicoptère course-poursuite, vous allumez la 3, France 3, France Télévisions, France Télévisions, Radio France Cause. T'as un octogénaire qui a contresens sur l'autoroute, tu vois, et course-poursuite. Is going to limit him in what he can actually do and how far he can get away from the pursuing officers here. But here we go, Sap. Et bah qu'est-ce qui se passe au Japon? Comme t'es pas sûr de choper l'octogénaire, et bah qu'est-ce que tu fais? Tu utilises... Un paintball Ils ont des paintballs à voiture au Japon. de couleur. Je crois que c'est orange. Si t'arrives pas à rattraper ta voiture du coup et que l'assassin ou l'octogénaire s'enfuit, bah t'arrives à retrouver la voiture plus tard parce qu'évidemment c'est une peinture genre presque indélébile quoi. Le numéro de la police au Japon c'est le 110. Et le 17 en France, on rappelle au cas où. Si vous habitez en Suisse, au Canada, en Belgique, démerdez-vous. On est au Japon donc la police évidemment n'est pas tatouée. Et dernier point en conclusion, on n'en a pas. On a appris des choses quand même. Ouais, on a appris des choses en faisant une petite recherche. On comme ça. s'informe, mais je Des crois que anecdotes. en apprenant comme ça, bah, on devient plus instruit. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous incite à lâcher le pouce bleu et à vous abonner. Je vous dis à la prochaine. Tchuss!